Boum boum les amis, c'est Yugi Taicho de la team Pharaon, je suis avec Nico. Yes. Notre première vidéo, puisqu'on est à Paris, on est à Paris en ce moment. Première vidéo et ça va être la première fois qu'on fait écoutez, un petit react sur la banlist parce qu'elle est sortie il y a quelques jours. Alors pourquoi on fait un react? Parce que déjà on l'a vécu à l'ultra-jeu. On l'a vécu pendant un temps à l'ultra-jeu, on s'attendait pas à ce qu'il y ait une balise qui tombe. On s'attendait pas du tout à ce qu'elle tombe, les joueurs ont commencé à crier de partout, à dire il y a une banlist, il y a une banlist. Bon alors forcément tout le monde prend son portable, on regarde. Ah ouais. Quelle banlist? Après bon, on aime ou on n'aime pas, on va en discuter, on fait un petit tour. Nico, bon on part là-dessus. Ouais. N'oubliez pas les amis, si le contenu vous plaît, on vous fait la petite partie maintenant. Abonnez-vous, le pouce, machin, tout ça. Et on est parti sur la banlist. Alors, on va démarrer, j'ai mon portable avec moi, on va démarrer avec les cartes qui sont maintenant bannies. Ouais. Alors, Silberstein en premier. Normal. Ouais, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. La carte était abusée. Même si effectivement on payait 5000 points de vie, mais ça ramenait Extérieur Naturia dans des decks qui avaient déjà beaucoup de négats, c'était très fort. Je pense que la plupart des joueurs sont d'accord avec cette ban. Ensuite, le point sur lequel tout le monde va discuter, la carte Heavy Samurai, Scarecrow, épouvantail, super lourd. Alors là, il y a plusieurs points. Un point commercial. C'est vrai que c'est pas compréhensible commercialement puisque le deck vient de sortir. Ouais, on a investi. En fait, tout le monde a investi un petit peu dedans et. Alors il y a le point des joueurs effectivement qui ont investi. Normalement, Konami pousse les cartes qui viennent de sortir, les decks qui viennent de sortir. Donc commercialement, ça paraît pas logique. Après, le deck était vraiment fort. Ouais, il était fort. Vraiment abusé. Après, est-ce que c'était logique d'enlever la Link 1 qui. Alors certains vont dire que ça a tué le deck. D'autres vont dire qu'il est quand même jouable, bien sûr le deck est jouable, maintenant ça va être beaucoup plus dur. Ils ont pu mettre la Link 1 à 1, ça aurait déjà été moins fort, tu sais. Un peu ce qu'ils ont fait dans Prankid à l'époque. Voilà. Alors d'ailleurs, on parlait de Prankid, c'est exactement ce qui s'est passé l'année dernière, avant le CDF, c'était le même timing, 2 semaines avant le CDF, boum, banlist, Prankid mort. Ouais, comme quoi les Link 1 c'est souvent... c'est cracks, mais bon. C'est dur d'enlever des Link 1 puisqu'en général c'est ce qui permet de lancer un deck ou de... Après je ne doute pas que des joueurs vont trouver des combos et comment jouer le deck. Il est encore jouable mais ça va demander plus de ressources et de prendre plus de risques pour essayer de poser cette fameuse baronne pour se protéger d'un niveau. Il est toujours jouable mais bon à haut niveau faut voir. Moi je suis pas convaincu mais bon on verra bien avec le CDF. Ok, pas convaincu, c'est parti. Allez on enchaîne. Encore une fois bien sûr on a un avis de joueurs à notre niveau à nous, on n'est pas des experts. C'est surtout un échange. N'hésitez pas dans la barre de commentaires si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce qu'on vient de dire, à échanger, ce sera avec plaisir. Alors ensuite, numéro 89, Diablosis. Voilà, je pense que tous les joueurs de la Terre l'avaient prévu, c'était normal. C'est vraiment toutes les cartes comme ça qui touchent à l'extra deck, à la main, c'est un sacrilège, il faut les bannir. Je suis assez d'accord, c'est vraiment abusé, ça rendait le deck beaucoup trop fort, il l'est déjà assez. Ensuite, Appointer of the Red Lotus, donc émissaire du Lotus écarlate. Pareil. Hein. Alors moi j'avoue que ça m'a pas dérangé parce que je joue pas la carte et je voyais pas trop, mais c'est vrai que c'est une carte qui reste forte, cumulée à la nouvelle triple tactique qui est sortie dans Phantom Hypernova, puisque les gens en général, si on leur mettait une hache ou une hand-trap, pouvaient utiliser cette magie, aller chercher l'émissaire, la causer, l'activer, enlever encore quelque chose qui les dérangeait. La carte reste forte dans ce format. Après, moi perso, j'ai pas d'avis sur la de la carte. Moi, pour moi, c'est une carte abusée et elle n'a pas lieu d'exister parce que pareil, toucher à la main de l'adversaire, ça reste. Toucher à la main de l'adversaire gratuitement parce qu'en fait, payer des points de vie, c'est anecdotique. Ça devrait pas exister dans le vidéo. Bon, enfin, ils ont jamais banni le dauphin Léos. Alors, la dernière qui a été bannie, qu'on ne pourra plus jouer et qui concerne mon petit deck de cœur, eh bien, c'est Expulsion du Marqué. Alors, en tant que joueur d'Espia, moi je peux le dire, je suis entièrement d'accord. J'étais contre, en fait de manière générale, je suis un peu comme toi, je suis contre les cartes. Maintenant c'est le jeu, hein, Yu-Gi-Oh! Il faut jouer les cartes qui sont jouables, mais je suis contre les cartes qui vont totalement bloquer un jeu. Donc c'est pas normal qu'on enlève statut barrière devant et qu'on laisse une possibilité d'amener la poupée truquée. Alors généralement Konami n'enlève pas le problème, ils enlèvent ce qui amène le problème. Maintenant, la poupée truquée, elle est encore jouable, beaucoup plus difficilement parce qu'il faut utiliser le nouvel Albion. Bon, à voir, faudra faire des choix et c'est compliqué. Après, on peut encore jouer avec... Le magicien là, qui te lock. Oui, il y a ça aussi. Mais c'est vrai que la solution est plus compliquée, plus risquée. Ouais, pour moi, pareil. Cette carte-là, je ne l'aimais pas parce que elle te forçait à jouer de Despatie d'une façon qui était, je trouvais pas sympa, pas fun du tout.
turbo poupée truquée. Je sais qu'on en a beaucoup discuté avec toi et c'était fort, hein, mais parti sur poupée truquée en main deck et moi je voulais pas la jouer parce que j'aimais pas partir. Et du coup là, il faudra faire son petit feu, je pense. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Je pense qu'il faudra vraiment. Bon, c'est compliqué. Mais le deck et du coup, le deck il n'est pas touché pour moi. Ça reste un bon. Il n'est pas touché. Despia reste Despia. Après, ça reste un bon c'est ce qu'on disait quand Silverstorm Access est sorti. Ça amène d'autres variantes du deck. Ça l'a pas rendu plus fort, ça l'a pas rendu moins fort. C'est juste que ça se joue autrement. Voilà. C'est ça. Ça va être sympa. Ok, ça c'était les cartes bannies. Maintenant, les cartes qui sont limitées à un exemplaire. On va tout de suite passer à la première qui a été annoncée, Arise, puisque pareil, ça fait un tollé gigantesque. Donc là, pareil, le deck est mort, le deck n'est plus jouable. Bon, les joueurs Yu-Gi-Oh sont un peu à vif hein, quand il y a des bannies comme ça. Ton avis, toi, parce que tu as beaucoup joué le deck. Pour moi, le deck est moins stable. Il est toujours jouable. Par contre, c'est quand même un gros hit parce qu'en fait, on a pris 3 hits en fait. Il a pris Diablosis. Du coup, Diablosis qui est banni, Arise, et puis on va le voir tout à l'heure, Unicorn qui est limité à 2 exemplaires. Je trouve que le deck il devient quand même plus faible. Parce qu'une fois qu'on a géré ton Arise, souvent ton Arise il se fait gérer et tu peux plus rien faire. Alors ce qui ressort, parce qu'on a un peu discuté avec les joueurs, nous sur notre expérience, ce qui ressort c'est que ça va être compliqué sur le match miroir. Ouais, et sur le Grand Game. Parce que vous avez la possibilité, alors sur le Grand Game, sur le match miroir, vous avez la possibilité chacun de bannir le Arise de l'autre. Après dire on en a qu'un, si on se le fait gérer, oui, bah, c'est comme tout, on en parlera plus tard pour Purely, s'il se fait gérer c'est pareil. Mais après, et ça c'est mon point de vue, un deck qui à l'heure actuelle peut jouer, j'allais dire la main levée, qui peut jouer Dimensional Shifter, je sais plus comment on l'appelle en français, migrateur dimensionnel, ça reste un deck qui est fort. Parce que là, tour 1, migrateur dimensionnel, il n'y a pas beaucoup de decks qui peuvent jouer autour actuellement. Sinon, je pense qu'il faudra jouer la piège. J'ai oublié son nom, il y a une piège qui permet de spé un Kashtira banni ou dans le cimetière. Alors, c'est une carte Kashtira, moi je la connais pas. Ouais, son nom, mais du coup, ça va vite régler. Elle sera jouée, je pense. Ok, allez, on enchaîne. Une carte qui était bannie et qui revient, Blaster, le maître dragon des brasiers. On en discutait tout à l'heure un peu avant la vidéo avec toi, c'est anecdotique pour toi. C'est anecdotique pour moi, la carte est forte maintenant, ces 3 effets sont forts, mais on ne peut faire qu'un seul des effets par tour. Si on avait les 3 effets, je pense que ça aurait été pété. Globalement, on peut l'invoquer en bannissant des dragons ou des monstres feu, et on peut l'invoquer du cimetière ou de la main. Si à la fin du tour de l'adversaire elle a été invoquée spécialement, elle va revenir dans notre main. Un effet sympa, c'est qu'on peut la défausser avec un monstre feu, je crois. Feu ou dragon, mais je crois que c'est feu. Cibler une carte sur le terrain et détruire. Donc c'est vrai que ça aurait été sympa si on peut la défausser, cibler, bannir, la réinvoquer, etc. Et son dernier effet, c'est que si elle est bannie, on va, il me semble, chercher un monstre dragon dans le deck. Je ne sais plus si on l'invoque ou si on la récupère. Si on avait ces 3 effets-là dans le même tour, ça aurait été très fort. Maintenant c'est un seul, donc bon, comme tu dis, c'est anecdotique, ils l'ont ramené. Ils l'ont ramené parce qu'elle sert à rien. Peut-être qu'on n'a pas la vision sur un prochain deck qui va l'utiliser à outrance, mais alors, Matmec Circular Matmec. Ouais, coup de dur pour Matmec, c'était vraiment une carte abusée, un Circular sincèrement. Coup de dur pour poulet. Oui, c'est ça. C'est justifié parce que la carte elle est trop abusive. Après, est-ce que le deck est mort? J'ai pas assez de recul pour le dire. On va voir. Disons qu'à un exemplaire, ils l'auront moins 100 mains de départ, ça va permettre beaucoup moins facilement de repartir. Non, ils l'auront. Ils pourront le chercher. On peut aller la chercher, mais ça reste un choix, ça reste quelque chose. Si on va la chercher, on va pas récupérer autre chose. Non, mais de toute façon, on récupère, c'est Turbo Circular, c'est la carte qu'on veut. Donc le fait qu'il soit là, on va le chercher. Si on l'a pioché, tant mieux. Mais ça serait moins abusif dans les grind game où on refait des circulars pour partir sur des ETK de malade. Donc c'est quand même un coup de dur pour le deck. Là, c'est une carte qui va nous intéresser. Alors, le fameux Psyframe Gamma. Ah ouais, ça, je pense que c'est un coup dur pour tous les joueurs. J'aime trop cette carte-là, mais pareil. Le dragon, je sais plus le filon là, c'est la nouvelle synchro qu'on joue dans Eevee Samurai, fait que la carte était trop forte. C'est les dragons, Axel. C'était Baron d'étoiles, je sais plus comment il s'appelle. Baron gratuite quoi. Ouais. Baron gratuite en attrapant un mec. Et non, c'est trop juste. Ouais. Bon là, clairement, plus personne ne va jouer la carte. Un exemplaire, ça fait qu'il faut la jouer. Un exemplaire, c'est compliqué de l'avoir. En plus, derrière, ça fait jouer la brique. Faut jouer la brique, ouais. Pour l'invoquer avec, c'est compliqué. Donc celle-là, morte. Alors, Denglong, le premier du Yangzing. Tout le monde en parle depuis qu'elle est revenue. Elle était bannie, maintenant elle est revenue un exemplaire. Qu'est-ce qu'elle fait cette carte quand elle est invoquée spécialement? On peut aller chercher un Yangzing. Si elle est chercher le terrain. Je sais plus si c'est foolish, mais bon. Non, c'est son deuxième effet. Son effet, c'est qu'elle peut foolish un Yangzing, envoyé au cimetière. Et son troisième effet, c'est que si elle quitte le terrain,
on peut aller récupérer un Yangzing et je vais peut-être dire une bêtise, je sais plus, soit l'invoquer, soit le récupérer dans sa main, mais en tout cas voilà. Des effets qui sont intéressants. Maintenant, dans Sword Soul, est-ce que ça va être vraiment fort? Je crois que tu récupères une counter trap, une trappe. Je pense qu'on peut récupérer la piège avec. Ouais, c'est une piège, mais... Après, il y a plusieurs points. Ça force à jouer des Yangzing dans le deck. Ça veut dire qu'on peut jouer potentiellement des briques. Ou pas forcément, c'est juste que tu joues la piège, quoi, je pense. Mais on n'est pas assez calé pour dire si ce sera ça. Ouais, on n'est pas assez calé. Après, mon point de vue à moi, ça n'a rien changé. Sword Soul, c'est une mécanique qui tourne. Ça veut dire que dans cette mécanique, il va falloir enlever quelque chose, faire un choix à un moment. Bien sûr, il faudra jouer Apple Dragon, normalement. Il faudra faire un choix pour amener ce Nanglong. Est-ce que ça va pas donner des points chauds plus tendus pour Sword Soul pour se faire contrer? Je sais pas. On n'a pas le recul nécessaire pour ça. À voir, en tout cas, vous inquiétez pas, la sphère Yu-Gi-Oh va traiter du sujet et rapidement on va savoir si c'est rentable ou pas. Le Rizard, on en a parlé. Maintenant une carte, mon petit Nico. Ah ouais, la Purely. Les petits pancakes là. Hein, la Purely, alors. Bon, c'est pas banni. Est-ce que ça va pas? Alors là par contre, faut qu'on fasse un point là-dessus. Ça, pareil, commercialement, je comprends pas. Le deck n'a pas encore fait de top, il a gagné le National Belgium, il a fait un ou deux résultats, mais n'a pas vraiment fracassé. Il y a des decks comme Tyr Element qui sont restés super longtemps alors que Kashtira a été sorti. Kashtira a quand même fait son temps. La carte Memory, Delicious Memory, elle vient de sortir. Bannie instant, c'est chaud, ça me rappelle un peu. Elle n'est pas bannie, elle est limitée. Ouais, elle est limitée, ça me rappelle un peu, c'est vrai, j'allais dire, ça me rappelle un peu Infernoble où tout le monde s'est hypé sur le deck. On a tous acheté, oui, j'ai acheté un fumigène du voleur à 30 €. Voilà, pour avoir un deck banni un mois après, quasiment un mois et demi après sa sortie, c'était tendu. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Purely? Bon, déjà, cette limitation n'est pas compréhensible. Maintenant, le deck n'est plus jouable pur. Enfin, on ne sait pas encore. On sait pas encore, à mon avis, il faudrait rajouter quelque chose, je sais pas quoi. C'est juste qu'en fait, la win condition, elle est moins abusive. La tower, on pourra toujours la faire, mais elle aura moins de points de vie. Moins d'attaque. Moins d'attaque, puisque tu pourras plus faire, tu m'expliquais. Tu ne vas pas faire des towers à 10 000 facilement. Là, ta tower, elle sera quand même gérable, je pense. Au combat. Et tu pourras utiliser la carte une fois, donc ce sera 300 d'attaque multiplié par le nombre de cartes. Ça reste fort, hein, ça reste fort. Alors qu'avant, vous pouviez en mettre facilement au moins 2. Ouais, t'en mettais 2, elle gagnait 600 x 5, c'était chiant. À voir sur les prochains événements. Et puis l'arbre sacré Naturia. Pour toi, Nico, ça tue le deck aussi. Ouais, pour moi, le deck Naturia, enfin, Naturia runique, c'est bon. Ça restait fort puisque ça permettait de jouer des runiques, de défausser la piège, d'utiliser l'effet de la piège. À voir si ça va tuer le deck. Moi, j'ai pas le recul nécessaire. Toi, tu l'as joué un petit moment. Ouais, c'est un deck où tu vas beaucoup au grind game, où tu joues beaucoup de tours. Et là, tu perds tout ton potentiel de grind game, quoi. En tout cas, ils ont touché quasiment tous les decks du format. À part Despia, je vous vois venir, etc. Ah si, Despia était touché. Voilà, Despia était touché, mais bon. Despia était touché. Pas beaucoup, quoi. Alors, les cartes qui sont maintenant semi-limitées. Ça va être assez rapide. Bon, on fait ça rapidement parce que... Orange Light. Ça change rien. À 1 ou à 3 ou à 2, ça change rien. Alors non, à 3 c'est fort. Maintenant à 1 ou à 2, c'est pareil. Ouais. Est-ce que ça va apporter, ça va pas booster les decks non plus de folie? Unicorn, on en parlait juste avant. Unicorn Kashtira, ça change rien du tout. 2 ou 3, bon elle reste jouable. La carte qui est intéressante, c'est rigolo, Lightning Storm, orage foudroyant. Personne ne sait pourquoi elle a été limitée en 2. Je sais pas si un joueur sur Terre, bien sûr qu'il y en a qui vont le faire, mais je sais pas si les joueurs la jouent à 3. Généralement, on en joue 2 et un plumeau de Damarpi. C'est très rare de jouer 3 Lightning Storm. C'était vraiment au début de la sortie de la carte, quand plumeau n'était pas encore débanni. Ensuite, le temps que mon téléphone se réactive, Fontaine Runique. Pareil, tout le monde qui jouait Fontaine à 3, sérieux? Oui, je sais, il y a des joueurs qui le jouent à 3. Mais bon, globalement, elle tourne très bien à 2, il n'y a aucun problème. Ensuite, Sky Striker Engage, ça c'est intéressant. Ça c'est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que, on va le voir tout à l'heure dans les cartes qui ne sont plus limitées, il y a multi-roll. Donc multi-roll à 3, Engage à 2. Forcément, ça va ramener le deck Sky Striker. Alors, je ne sais pas si on peut dire sur le devant de la scène. Tu disais tout à l'heure, Nico, on discutait tous les deux, est-ce que ça va permettre que le deck puisse affronter les decks actuels de la méta? Je sais pas du tout. On ne sait pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça va permettre à nouveau de faire un card advantage de fou au niveau du deck et de recycler avec multi-roll toute leur magie. Alors, Démarreur Sprite. Pareil, maintenant limité à 2, avant à 3, est-ce que ça change quelque chose? Je pense pas qu'on verra la différence. Voilà. Je pense que là, c'était vraiment faire des semi-limitations pour en faire. Mais ça, c'est notre point de vue. Nous ne sommes personne.
Ensuite, les cartes qui sont finalement délimitées, une carte Blackwing. Steamboat Clock. Ça c'est pareil. À force de dire les noms en anglais, L noir, pardon Obscurity, pardon. Alors après, oui, elle a été délimitée dernièrement, enfin récemment. Maintenant, on peut la jouer à 3. C'est pareil, le deck Blackwing n'est pas méta très fort par contre. Je ne sais pas si vous avez jamais affronté un deck Blackwing, il y a moyen, si vous le laissez poser un board, de se faire taper. Mais voilà, ce n'est pas dans la méta actuelle, donc ça ne changera pas à mon avis grand chose. Ensuite, Genex Ali Birdman, petite machine qui était utilisée à l'époque pour les decks synchro. Je crois que tout ça, ils le remettent parce que Crystron a été banni, donc maintenant ça. Voilà, Crystron n'étant plus là, ouais, je crois que ça fait plus rien. Ça. Ce sera pas très fort. Lotus Samsara, je connais pas. Je pense qu'ils ont vu la carte, ils se sont dit, vas-y, on va la délimiter. Lotus Samsara, c'est quoi? C'est si à la fin c'est une plante, si à la fin de son tour on n'a pas de magie piège, on peut l'invoquer. Spécialement, elle n'a pas d'effet particulier, elle gagne 500 d'attaque si, je sais plus, j'ai oublié l'effet, mais surtout on l'invoque et si on l'a invoqué à chaque stand-by phase, on va se burn 2000. Bon, il doit y avoir des combos forcément. Mais je vois pas trop l'intérêt de la carte pour l'instant. Pardon aux joueurs plantes. Alors, une carte qui pourra intéresser Poulet Quick Fix Spiral. Bah voilà, elle avait été enlevée à l'époque. C'était carrément une carte qui faisait tourner le deck. Mais là, c'est. Maintenant, voilà. Il n'y a pas la master plan, c'est la master plan qui faisait tout. Il n'y a plus la master plan. Lyrilusc Recital Starling, bon, elle était semi-limitée. C'est une bonne carte. Voilà. Ensuite, Draco Face-Off, le face-à-face Draco. Je l'ai lu dernièrement, je pourrais la ressortir. Bon, c'est une carte qu'on jouait pas nous à l'époque, on peut pas avoir d'avis dessus. On aurait pu l'étudier rapidement pour faire une vidéo plus spécialisée, plus pro, mais c'est pas l'idée. Ouais. C'est une carte qui a été délimitée, je l'ai quelque part. Voilà, globalement, alors ça va plaire sûrement à notre ami Sylvain. Ouais, voilà, en Guyane, c'est une carte pour pendule, Draco Assassin, Draco Seigneur. On va en révéler 2. Notre adversaire va en choisir un et on va soit pouvoir le placer dans une zone pendule, soit l'invoquer. Je pense que ça va booster un petit peu le deck qui est relativement sympa. Voilà, mais on n'a pas de recul nécessaire pour savoir sur cette carte. Et puis la dernière, on en a parlé, multi-rôle, voilà, multi-rôle à 3, engage à 2. Je vois déjà tous les fans de Sky Striker sauter au plafond. Voilà, on en verra peut-être au Pour moi, CDF. ça ne changera pas grand-chose pour moi. x1, c'est la sorte de perte la perte du marqué des Sky Strikers. Alors, voilà. On fait un petit point global sur cette banlist. Comment toi, à ton niveau, tu l'appréhendes? Qu'est-ce que ça a changé à ta vie? Moi, ça a changé le fait que moi, je voulais jouer Eevee Samurai. Ouais, comme beaucoup de joueurs. C'était le deck le plus rentable, je pense, à mon avis. Et là, la banlist tombe 2 semaines avant le CDF, faut changer. Donc c'est quand même un coup dur parce qu'on a quand même investi dans Eevee Samurai. Et c'est comme l'année dernière quoi. Moi j'avais pareil, j'avais pris la même avec Prankin, du coup les jeux Prankin. J'avais beaucoup joué le deck. Ouais. Et du coup je dois prendre un deck en 2 semaines. Ça sera un peu compliqué, mais bon, on va faire le nécessaire. Et puis on verra bien. Ouais, bon ça a changé beaucoup de choses. Tous les decks quasiment ont été touchés. Après une banlist, faut la prendre. Après voilà. Faut la prendre comme elle vient, faut la prendre. C'est le jeu, c'est comme ça. Après, bien sûr. Bon après il y a la petite adrénaline de la banlist, chercher quel deck jouer, quel texte secret on va mettre dans le deck. C'est toujours plaisant, hein. Après Yu-Gi-Oh! Je minimise pas l'effet financier, forcément, bien sûr qu'il y a des gens qui. Ça veut dire qu'ils n'ont pas les moyens, mais c'est pas pour dire dans ce sens-là, mais qui n'ont pas forcément les moyens d'investir 500 ou 1000 euros tout le temps dans un deck. Qui ont fait peut-être certains sacrifices pour s'acheter des cartes, pour en récupérer. Effectivement, quand une banlist tombe comme ça et qu'elle tue le deck, bon, après, on pourrait tergiverser et on pourrait en discuter pendant des heures. Quand un deck est pété comme ça, vous savez que la banlist va tomber. Alors là, elle est tombée prématurément pour Heavy Sword Soul, mais voilà, la méta, c'est ça. La méta va forcément être touchée. Donc quand on joue méta, on fait un choix. On sait qu'à un moment, il va falloir revendre le deck, s'en débarrasser. Là c'était difficile de piffer la revente de Eevee Samurai avant cette banlist éclair qui est tombée 2 semaines avant le CDF, mais comme on l'a dit plus tôt dans la vidéo, cette banlist on a eu la même l'année dernière, elle est tombée pendant les nationaux, elle est tombée à 2 semaines du CDF, donc quelque part on pouvait s'y attendre. Après ça reste le jeu, voilà, on aime ou on n'aime pas Yu-Gi-Oh! On aime ou on quitte, n'est-ce pas? Ça reste des choix, et puis
Faut pas se voiler la face, je pense que Yu-Gi-Oh, il faut être honnête, ça restera, j'allais dire un gouffre financier. Ça dépend si vous êtes collectionneur, ça dépend si vous faites de la compétition, mais il y a un aspect financier qui est quand même important dans Yu-Gi-Oh, on peut pas le négliger. Ça reste une boîte qui doit faire de l'argent, Konami, hein. Il y a la passion, c'est bien, c'est une bonne chose, mais si la boîte ne fait pas d'argent, ben, elle ne pourra plus faire de cartes, elle ne pourra plus en éditer et vous ne pourrez plus jouer au jeu. Donc cet aspect financier, il faut le prendre en compte. Je vais arrêter de parler d'argent parce qu'on va se faire strike sur la vidéo, ou par Konami peut-être, ne sait-on pas. Bon, c'est juste un avis, hein, ne vous sautez pas dessus. Voilà, c'était un petit retour en tout cas qu'on voulait faire avec vous sur la banlist, parce que comme on vous a dit, on l'a vécu pendant un tournoi, on l'a vécu avec des joueurs, donc c'était assez sympa, assez hype. Et puis ben voilà, on est à Paris, on essaie de faire un maximum de déplacements, de rencontrer les copains, les joueurs, de rencontrer des abonnés. On en a vu quelques-uns déjà à Ultra Jeux, à Troll de Jeu, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à venir vers nous si vous nous voyez, voilà, on mord pas. Et puis ben franchement, je pense qu'il y a encore que du bonheur à venir jusqu'à la fin du CDF et quelques jours après, parce qu'on est là pour un petit moment. C'est ça. Voilà, allez. On va se quitter là-dessus les amis, prenez soin de vous jusqu'à la prochaine vidéo. Je vous promets en plus qu'il y en aura pas mal. Là on est en vacances, donc je peux me concentrer là-dessus. Prenez soin de vous, ciao. Ciao.